Voilà, écoutez, c'est un privilège de prendre quelques minutes ce matin pour ouvrir la parole de Dieu et donner un message, comme il a été dit tout à l'heure dans les baptêmes, verset par verset, c'est ce que nous aimons faire. Donc si vous avez vos Bibles, je vous invite de les ouvrir à Marc chapitre 15. Si vous nous visitez, vous n'avez pas de Bible, il y en a derrière. Peut-être quelqu'un, si vous en voulez, vous pouvez aller en chercher une, d'accord, il n'y a pas de problème. Marc chapitre 15, c'est les 4 évangiles et nous sommes en train de parcourir l'évangile de Marc. C'est en fait le 71e message dans Marc aujourd'hui, et peut-être un des plus importants parce que nous arrivons ici à un moment clé dans la vie de Jésus, c'est sa crucifixion. Donc j'ai intitulé ce message tout simplement « La crucifixion de Jésus ». J'ai envie de dire que la crucifixion de Jésus, c'est le cœur de l'évangile, c'est une crucifixion brutale. Dans 1 Corinthiens 2:2, Paul dit ceci, « Car je n'ai pas eu de pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Pourquoi ? Parce que Jésus est venu dans le monde pour une seule raison. Il est venu pour offrir sa vie, une rançon pour la nôtre. Les hommes sont tous pécheurs et la colère de Dieu, qui est juste, repose sur les hommes pécheurs, et tous sont pécheurs, nous dit la Bible. La seule manière de pardonner les hommes, c'est qu'un homme parfaitement juste prenne sur lui la condamnation des hommes, qu'il meure à leur place. Mais où trouver cet homme juste ? Puisque nous sommes tous pécheurs, eh bien, il n'y avait qu'un moyen. Dieu envoie son propre Fils sans péché pour qu'il prenne la forme d'un homme et qu'il offre sa vie à notre place. C'est ce que Romains 5:8 dit. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et ce que nous allons voir ce matin, dans les minutes devant nous, c'est Jésus qui volontairement offre sa vie pour nous. Dans Jean 10:11, il dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Le récit de la crucifixion est brutal, il vous dérangera. Mais n'oubliez pas, il l'a fait pour vous et pour moi. Alors je divise notre récit en 5 points tout simples. Premièrement, la flagellation. La flagellation, nous sommes dans Marc 15, à partir du verset 15. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. La dernière fois, vous vous rappelez, nous avons examiné le jugement de Jésus par Pilate. Pilate qui a fait relâcher un assassin nommé Barabbas et qui livre à la place Jésus pour être crucifié, malgré le fait que Pilate avait ouvertement déclaré à plusieurs reprises que Jésus était innocent. Alors on apprend dans Marc 15:15 que Jésus fut battu de verge. Matthieu dit qu'il a été châtié ou flagellé avant d'être crucifié. À l'époque des Romains, la flagellation était quasiment systématique avant toutes les crucifixions. L'instrument de la flagellation était un flagrum, un fouet à manche court, portant plusieurs lanières épaisses et larges, munies de quelques distances de leurs extrémités de balles de plomb ou d'os de mouton. Les lanières coupaient la peau et les balles et les osselets imprimaient de profondes plaies dans la chair et le résultat était d'une hémorragie importante et un affaiblissement considérable de la résistance vitale du condamné, on peut l'imaginer. En compensation, on peut dire que cette flagellation abrégeait l'agonie sur la croix du condamné. Combien de coups de fouet est-ce qu'on leur donnait ? Bien, pour les Juifs, il était strictement limité à 40 selon la loi hébraïque, dans Deutéronome 25:30. Mais les pharisiens, pour être certains de ne pas enfreindre la loi, n'en donnaient que 39. Mais pour les Romains, il n'y avait pas de limite. Pour Jésus, le nombre de coups de fouet n'est pas limité. Mais je pense qu'il a dû être particulièrement durement flagellé, parce que Jésus n'a même pas pu porter sa propre croix jusqu'à Golgotha. Comment se pratiquait la flagellation ? Le condamné était attaché à une colonne
les mains au-dessus de la tête, et on le fouettait, avec un bourreau de chaque côté qui frappait l'un après l'autre le condamné, avec ses fouets. Si vous avez vu le film par Mel Gibson, La Passion du Christ, il montre bien comment le condamné était littéralement déchiqueté, petit à petit, chaque fois que ses fouets le frappaient sur le dos, sur la poitrine, parce que les lanières passaient devant, ses bouts d'os rentraient dans la chair et clac, arrachaient des bouts de peau. C'est horrible. Ce film, il est un peu dur, mais il montre vraiment bien ce qui s'est passé. C'est clair qu'après une flagellation, le condamné n'était pas beau à voir, son corps était en état de choc, avec ses muscles qui se contractaient sporadiquement. Et donc, après avoir été flagellé, il le livra pour être crucifié. Verset 16, les soldats, donc le deuxième point, l'humiliation de Jésus. Le verset 16, les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Donc une fois que Pilate prend la décision finale de livrer Jésus pour être crucifié, c'est les soldats qui prennent en charge le condamné. Ils le flagellent, ils l'amènent dans cette cour intérieure, le prétoire. On rassemble autour de lui une cohorte entière de 600 hommes environ. Verset 17, ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» La couleur pourpre était la couleur que portaient les rois, mais aussi la couleur des capes que portaient les soldats romains. C'est une de ces capes qui est apparemment lancée sur Jésus pour se moquer de lui. On place sur lui une couronne d'épines. Vous avez certainement vu des photos de couronnes d'épines. Donc il tisse une sorte de couronne, il la met sur sa tête. Et ensuite on met un roseau dans sa main droite au lieu d'un sceptre. C'est pour se moquer de lui. Il se disait être roi des Juifs. Ha ha, voilà ton roi. Verset 19, elle le frappait la tête avec un roseau, cherchait sur lui, crachait sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternèrent devant lui. On commence à le frapper sur la tête. Pourquoi ? Il a une couronne d'épines. Imaginez que chaque fois qu'on lui tape sur la tête, ces épines rentrent dans son cuir chevelu. Et le sang, on peut qu'imaginer, coule à flot sur son visage. On crache sur lui. Les pharisiens l'avaient déjà fait en 1465. Maintenant, ce sont les soldats romains qui crachent sur lui. Ça, c'est pas beau. Puis ils se sont agenouillés devant lui en disant d'une voix moquante, selon Matthieu, « Salut, roi des Juifs !» Ils ne réalisent pas qu'ils étaient en train de railler le Fils de Dieu, celui qui reviendrait un jour en tant que roi des rois pour juger le monde et régner dans ce monde. Et là, ils se moquent de lui. Verset 20, après s'être moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Mais c'est que le début. 3. La limitation de Jésus, sa fatigue, son épuisement. Verset 21, ils le forcèrent à porter sa croix. Non, ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Selon Nombre 15, 35, la crucifixion devait avoir lieu à l'extérieur de la ville. Donc c'est là où on le conduit. Jésus commence, il porte sa croix péniblement, entouré de 4 soldats qui créent une sorte de carré de protection autour du condamné. Mais nous voyons très vite qu'il n'en a pas la force et que les soldats ont dû forcer quelqu'un à l'aider, un nommé Simon de Cyrène. Donc les Romains prennent un homme, donc ils voient que Jésus s'écroule, il n'arrive plus à porter sa croix, il n'arrive plus à avancer. Ils prennent un homme au hasard dans la foule, le forcent à porter la croix de Jésus jusqu'au lieu d'exécution. Il s'appelle Simon de Cyrène. La Cyrène, ou... Non, ça ne dit pas comme ça. La Cyrénie. L'endroit d'où il est une région qui est en Libye, à l'ouest de l'Égypte aujourd'hui, un plateau de 10 km de la mer Méditerranée. Il y avait beaucoup de Juifs de Cyrène.
On le sait parce que dans Actes 6, 9, il y a même une synagogue qui leur est dédiée. Regardez le verset 21. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Il a 2 fils, nommés Alexandre et Rufus. Alors certains pensent qu'il était agriculteur puisqu'il revient des champs ou de la campagne, ou bien c'était un des Juifs venus à Jérusalem de la Cyrène pour la grande fête de la Pâque et il logeait tout simplement à la campagne. Il y avait beaucoup de gens. Bref, ce vendredi-là, le jour du sabbat et le Pâques, il venait certainement à Jérusalem de la campagne avec tant d'autres personnes et juste au moment où Jésus est en train de monter et il s'écroule avec sa croix, eh bien les Romains choisissent cet homme, Simon de Cyrène, et le force à lui apporter la croix de Jésus. Et une fois arrivé à Golgotha, Simon témoigne visuellement de la crucifixion de Jésus. Alors vraisemblablement, quelque chose s'est passé dans cet homme à ce moment-là. Est-ce que c'était la manière que Jésus a accepté d'être crucifié, ou est-ce que c'était les fameuses paroles qu'il prononcera sur la croix? On ne sait pas, mais quelque chose s'est passé. Dans Romains 16, 13, il est dit ceci, et je cite, « Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. » Si ce Rufus est le même, on ne l'est pas garanti. Alors cela veut dire que le fils de Simon est devenu chrétien, ainsi que sa mère, qui avait apparemment aidé Paul de manière significative pour qu'il l'appelle sa mère aussi. Donc on conclut que Simon se serait converti suite à son service forcé d'avoir porté la croix de Jésus, qu'il aurait ensuite annoncé l'évangile à son épouse et à ses 2 fils, et tous se seraient convertis. Incroyable. 4. Alors là, c'est dur. La crucifixion de Jésus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, et ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Le lieu de la crucifixion était appelé Golgotha, le lieu du crâne. Le mot crâne en latin, c'est calvaire. Ce nom lui était donné certainement parce que l'endroit avait l'apparence d'un crâne. Les catholiques affirment que le lieu aujourd'hui, le vrai lieu où se trouve cet endroit, c'est l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Les protestants pensent plutôt que l'endroit est le jardin du tombeau. Historiquement, je pense que les 2 endroits sont plausibles. Ce qui est bien avec le jardin du tombeau, c'est qu'on peut voir un endroit qui ressemble à un crâne juste à côté. Si vous êtes déjà allé, vous savez de quoi je suis en train de parler. Donc il l'amène là. Et au verset 23, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Alors nous connaissons la myrrhe plutôt comme une gomme résino-aromatique qui était utilisée plutôt comme parfum, aussi pour l'onction des prêtres, pour embaumer les morts, aussi comme cadeau. Vous vous rappelez que Jésus a reçu du myrrhe lorsqu'il est né. Mais la myrrhe pouvait aussi fonctionner comme sédatif, comme une drogue. Barclay nous dit que les femmes juives riches amenaient souvent ce sédatif aux condamnés pour les aider à moins ressentir la douleur. Mais on apprend ici que Jésus refuse le sédatif. Pourquoi? C'est une supposition, probablement pour subir de plein fouet et de manière parfaitement consciente la mort de la manière la plus horrible et amère possible, sans éviter aucune particule de douleur. Il voulait ressentir toute la douleur, parce qu'il prenait sur lui notre péché et se faisait condamner pour nous. Il s'est offert pour notre péché. Et le verset 24, ils le crucifièrent. Trois mots qui veulent tout dire.
La crucifixion était hélas un mode de supplice bien banal à l'époque. La révolte des esclaves sous la conduite de Spartacus se solda par la crucifixion d'environ 6000 personnes. Néron fit crucifier plusieurs milliers de chrétiens de tous âges. Pour tous ceux qui avaient eu l'occasion d'assister à ce supplice, la croix représentait un objet d'horreur. Et en fait, ce supplice a duré jusqu'à l'interdiction de la crucifixion par Constantin. Les Romains, nous dit l'histoire, auraient crucifié plus de 30 000 personnes en Israël seul pour insurrection. La crucifixion de Jésus était donc rien de particulier pour les Romains. C'était encore un condamné. Ce qui est intéressant, c'est que les évangiles n'élaborent pas trop sur la crucifixion de Jésus. Ils nous disent simplement, il fut livré pour être crucifié. Ils le crucifièrent. Alors, nous savons, et nous apprenons que les mains et les pieds de Jésus furent cloués à la croix du fait que dans Jean 20, il apparaît à Thomas, vous vous rappelez, et lui montre les trous. Donc on sait qu'il a été cloué sur une croix. Comment se pratiquait la crucifixion ? Eh bien, le nombre effarant de crucifixions pratiquées du temps des Romains suppose donc que la crucifixion était une action bien codifiée, réalisée rapidement et efficacement. Une fois arrivé au lieu du supplice, on déshabillait le condamné en le mettant nu pour l'humilier encore plus. Puis on l'étendait en travers de la croix, on enclouait une main, puis on tirait un peu sur l'autre main que l'on enclouait ensuite. Puis on faisait lever le condamné en le laissant tomber la croix dans un trou creusé à cet effet qui provoquait une douleur insoutenable lorsque son corps d'un coup sec tirait sur la chair et les muscles déjà percés par les clous. Des flashs de douleur agonisante parcouraient les bras du fait que les clous tiraient sur et déchiraient les muscles et les nerfs des poignets. Puis on faisait plier les genoux du condamné et on enclouait les pieds à plat l'un sur l'autre sur le strip. Le tout ne prenait que quelques courtes minutes et une équipe bien entraînée. Alors la question se pose, où est-ce qu'il plaçait les clous spécifiquement ? Il est bien probable que le clou n'était pas placé en pleine paume, comme on a l'habitude de le voir sur les crucifixes habituels, mais en pleine carpe, ici. S'il plantait le clou dans la paume, le clou déchirait les muscles, ligaments de la main, qui céderaient sous le poids du condamné. Donc pour pallier à ce problème, il fallait planter le clou dans un espace solide, pouvant résister aux énormes tractions provoquées par les crucifixions. En fait, il existe un espace anatomique situé en plein poignet, connu sous le nom d'espace d'Esto. D'Esto, c'est juste là. Pendant toute la période de son agonie sur la croix, le supplicié ressentait dans chaque main, poignet et avant-bras une douleur fulgurante. Chaque mouvement que faisait le condamné réveillait cette douleur fulgurante d'une plaie qui tournait autour d'un clou avec le poids de 70 ou 80 kilos de son corps. Et cela sans parler du frottement continu de son dos déchiqueté déjà contre le bout de bois brut. La douleur intense venait aussi du fait que le condamné changeait constamment de position pour pouvoir respirer. Il était parfois suspendu de tout son poids à ses poignets et parfois il prenait appui sur les clous qui traversaient ses pieds pour se relever un peu, pour respirer. En fait, pendant des heures, voire des jours parfois, le condamné changeait de position continuellement et déplaçait son poids entre ses poignets et ses pieds. Car il faut savoir que la mort sur la croix pour un crucifié venait de l'asphyxie. Et tant qu'il en avait la force, le condamné cherchait à respirer en prenant appui sur ses pieds. Mais malheureusement, chaque mouvement pour échapper à l'étouffement déclenchait l'horrible douleur névralgique dans les nerfs médians. Les malheureux suppliciés n'avaient le choix qu'entre deux positions. De se laisser aller en mettant le poids sur son corps, sur les clous plantés dans ses poignets, et là, il était rapidement asphyxié, ou pour respirer un peu, il s'appuyait sur les clous de ses pieds, se relevait quelques centimètres pour pouvoir reprendre son souffle, mais au prix d'un effort intense et épuisant. Et imaginez la douleur constante. Quand on s'arrête et on y réfléchit, ça crée presque la nausée, quoi.
Un commentateur le dit comme ceci: une chose est certaine, les exécutions au 1er siècle n'étaient pas comme les exécutions modernes, car elles ne cherchaient pas à produire une mort rapide et sans douleur, et ne cherchaient pas non plus à préserver la dignité du criminel. Au contraire, ils cherchaient une torture agonisante pour humilier de manière absolue le criminel. Et il est important de comprendre ceci, car ceci nous aide à réaliser l'agonie de la mort de Jésus-Christ. En fait, les crucifixions étaient tellement brutales que parfois les bourreaux venaient, ils avaient pitié des suppliciés, et leur brisaient les jambes avec des barres de fer. Une fois les jambes brisées, ceux-ci ne pouvaient plus mettre leur poids et leur appui sur leurs jambes pour respirer et mouraient très vite d'asphyxie. Jésus est donc lui-même maintenant crucifié. Il pend sur cette maudite croix, ensanglantée, déshydratée, déchiquetée, les os disjoints, épuisé, agonisant de douleur. Et il mourra 6 heures plus tard. Ceci nous rappelle, mes amis, le psaume 22. Et le verset 15. Écrit 10 siècles avant Jésus-Christ. Écoutez, le psaume 22, 15. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Une des prophéties les plus époustouflantes de l'Ancien Testament par rapport au Messie. Donc Jésus est cloué à cette croix. Sa mort est certaine. Que se passe-t-il pendant les 6 heures qu'il pend agonisant sur la croix? À moins que vous pensiez que Jésus était incapable en tant que Fils de Dieu à quitter la croix, trompez-vous ou détrompez-vous. Écoutez Matthieu 26. Matthieu 26, lorsque Pierre prend son épée pour défendre Jésus dans le jardin de Gethsémane, alors Jésus lui dit: remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu, Jésus dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Jésus, en un instant, bien sûr, Dieu incarné, il aurait pu tout de suite quitter cette croix, instantané. Des légions d'anges auraient pu venir le sauver. Est-ce qu'il l'a fait? Non. Non. Non, il est venu pour offrir sa vie et mourir à notre place. Lui qui aurait pu ne l'a pas fait. Il est resté sur cette croix pendant 6 heures, jusqu'au moment de sa mort. Alors, je me suis posé cette question. Qu'est-ce que Jésus voit? Qu'est-ce qu'il voit littéralement avec ses yeux en train de pendre de cette croix? Très rapidement. 5e point, le dernier point, la constatation de Jésus. Premièrement, il voit des soldats qui partagent ses vêtements. Verset 24. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait.
prophétie accomplie du psaume 22. Il se partage ses sandales, une robe légère, quelque chose qui couvrait d'habitude sa tête, une ceinture et une tunique. Deuxièmement, il voit une enseigne placée au-dessus de sa tête, verset 26. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Jean 19, 20 nous dit qu'elle était en 3 langues, en hébreu, en grec et en latin. Matthieu 27, 37 nous dit que l'enseigne était au-dessus de sa tête. 3. Il voit 2 autres hommes se faire crucifier à ses côtés. Verset 27. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Encore une prophétie accomplie. Ésaïe 53 et le verset 12. Quatrièmement, il voit des passants l'injurier, verset 29. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Il aurait pu, comme ça. Donc il encaisse les injures. Philippiens 2,8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il fallait qu'il meure. 5. Il voit les chefs religieux juifs se moquer de lui. Verset 31, les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Six, il voit les brigands se moquer de lui aussi, les 2 hommes. Un à la droite et l'autre à la gauche, verset 32. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Tout le monde l'insulte. La prochaine fois que quelqu'un t'insulte parce que tu es chrétien, la prochaine fois que quelqu'un se moque de toi, pense à Jésus, ce que lui il a encaissé pour toi. Et dis-toi, je suis en bonne compagnie. Jésus a dit dans Jean 15, « Le monde m'haït, il vous haïra aussi. » 7. Très beau. Il voit sa maman et sa tante. Il voit sa maman et sa tante. Jean 19, 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, ainsi que Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Imaginez être crucifié, vous voyez votre mère là, imaginez être la maman qui voit son fils crucifié là. 8, il voit un de ses disciples, Jean 19, 26. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Donc Jean était aussi là. Et finalement, neuvièmement, dans Jean 19, 29, il voit du vinaigre lui être offert. Jean 19 et le verset 29, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplissaient une éponge et l'ayant fixé une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Et Jésus prit du vinaigre. Donc voilà ce que Jésus voit de ses yeux lorsqu'il pendait de cette croix. Est-ce que Jésus dit des choses? Est-ce qu'il parle? Oui. Quelle parole a-t-il prononcée lorsqu'il était sur la croix? Eh bien, il a dit 7 choses. 7 choses. C'est ce qu'on appelle les 7 dernières paroles de Jésus sur la croix. Et si vous voulez connaître ces 7 choses, il va falloir revenir parce qu'on n'a pas le temps de les voir aujourd'hui, vraiment. Il faudra revenir dans 3 semaines. Je suis désolé, je serai absent pour les prochaines 2 semaines. Il faudra revenir. Mais franchement, mes amis, de comprendre ces 7 paroles vous permettent de comprendre le cœur
de l'Évangile. Les 7 dernières choses que Jésus-Christ dit. Je conclus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'espère que ce matin, tu comprends mieux ce que Jésus, le Fils unique de Dieu, a fait pour toi. C'est parce qu'il t'aime. Tu te sens indigne, tu te sens pécheur. C'est bien, tu l'es. Tu es pécheur, tu es pécheresse, tu es indigne. Mais c'est ça l'Évangile. Tu ne méritais que son courroux et sa colère. Mais Dieu a eu pitié de toi et de moi. Il a dit, mais je t'aime. Tu ne peux rien faire pour te sauver toi-même puisque tu es pécheur, mais moi je peux faire quelque chose pour toi. J'envoie mon propre Fils sans péché et lui prendra mon courroux que toi tu mérites sur lui. Et voilà ce qu'il a fait à Golgotha. J'espère que tu vas pouvoir revenir dans 3 semaines pour écouter la suite, ce qu'il a prononcé de la croix. Si tu ne connais pas Christ aujourd'hui, si ton cœur a été touché par les témoignages, par le message, par la musique, viens parler à quelqu'un. Tourne-toi vers quelqu'un, tu dis, écoute, j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'être conduit à Christ, je veux connaître le Seigneur. Je veux être comme Simon de Cyrène. Je vais être transformé par la croix de Jésus-Christ. Inclinons-nous et prions. Si tu ne connais pas Christ et tu aimerais le connaître, demande-lui tout simplement. Dis Jésus, merci. Merci parce que tu as donné ta vie sur cette croix pour moi. C'est moi qui aurais dû être crucifié. Mais tu as été crucifié à ma place. Seigneur, merci. Je te donne ma vie. Je te donne mon péché. Je te demande de devenir mon sauveur, mon Seigneur. Prends tout, Seigneur. Je vais être comme ces 5 personnes ce matin qui se sont fait baptiser. Seigneur, prends tout. Seigneur, merci encore. Merci pour ce que tu as fait pour moi. De tout cœur, merci. Au nom de Jésus. Amen.